Est-ce que l'Érythrée et l'Éthiopie se dirigent vers une nouvelle guerre? Depuis plusieurs semaines, la tension monte entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique. La raison, c'est que l'Éthiopie n'a plus accès à la mer depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993. Elle affirme aujourd'hui que retrouver une sortie vers la mer Rouge est une question existentielle. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et des responsables militaires parlent ouvertement de récupérer le port d'Assad dans le sud de l'Érythrée. Certains hauts responsables éthiopiens affirment même qu'il faut reprendre ce port de force, puisque selon eux, les intérêts de 130 millions de personnes ne peuvent pas être bloqués par un pays qui en compte que 2 millions. Du côté érythréen, la réponse est ferme, et il qualifie ces revendications de dangereuses et d'agenda toxique. L'armée érythréenne a prévenu, s'il y a une attaque, c'est la ligne rouge qui est franchie. Pour l'instant, il n'y a pas de mouvement militaire massif à la frontière des deux pays, mais il y a quand même quelques signaux. En Éthiopie, par exemple, il y a la promotion de beaucoup d'officiers, des défilés d'armes et des milliers de nouvelles recrues qui sont montrées à la télévision de l'État. En Érythrée, c'est plus discret, mais la conscription reste obligatoire et selon certains médias locaux, la liberté de mouvement de l'armée est restreinte. Cette montée des tensions s'inscrit dans une histoire plus longue. Colonisation italienne, guerre d'indépendance de 30 ans et pendant les années 1990, il y a eu une guerre sanglante entre les deux pays. Et puis en 2018, il y a eu un rapprochement assez spectaculaire qui avait valu à Abiy Ahmed le prix Nobel de la paix. Mais depuis la guerre du Tigray en 2020, alors même que les deux pays étaient alliés, les relations se sont à nouveau tendues.